Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ok, je vais parler d'une histoire avant de rentrer dans ce que je voulais dire. Je vais parler d'une autre histoire d'abord. Jésus est Seigneur. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Mon chat à côté donc. Il va faire du bruit. Je vais le mettre dehors après. Je vais enlever ça là. Oh oh. Non, mais c'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive, je vais mettre mon chat là dehors. Ok, out. Dehors. Dehors. Go. Le voici ici. Ah, oui, c'est peu. Aïe. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Il y a les gens qui ont peur des chats. Hein. Je vais enlever ça là. Ça c'est... Ok, je recommence. Donc... Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc... vous savez... Il y a les hommes là, les femmes bassent les gens, mais ce que vous ne savez pas, les hommes le font aussi. Les hommes bassent les femmes aussi. Les femmes le font, mais pour les hommes là, c'est ça même qui est pire. Donc je vais parler de cette histoire là avant de rentrer dans mon message. Donc, je suis en train de me connecter là, c'est en train de me créer des problèmes. Donc, il y a les femmes qui bassent, pour les hommes là, c'est pire. Je vais vous parler d'une histoire là. J'avais déjà parlé de ça, ceux qui sont sur ma page, je pense qu'ils ont déjà entendu. Ils ont déjà entendu cette histoire. Quand je faisais la couture, il y avait... Lorsque je faisais la couture avant de donner ma vie à Dieu, de vouloir servir Dieu, c'était la couture que je faisais. Merci pour les cœurs, merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Seigneur, prends tout le contrôle. Bénis tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont là. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Après, j'ai parlé de Claire Bailly. Elle a provoqué la gloire de Dieu. Elle a provoqué... Bon, bref. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a des hommes, il y a des femmes qui bassent les hommes. Il y a des femmes qui bassent les hommes. Basser, ça veut dire faire des médicaments pour endormir la personne, utiliser la magie, utiliser le pouvoir du diable. Donc, ça se fait. En Afrique, ça se fait. Et ici, bon, il y a des gens qui ont des choses. Hein. Donc, quand je faisais la couture, pendant les moments là, et il y a une dame, elle venait coudre ses habits chez nous. Et c'est elle qui nous parlait. Parce qu'elle travaillait
dans un maquis. Le maquis, c'est comme un restaurant où on fait la nourriture. J'espère que je parle fort. Le maquis, c'est comme un restaurant où on fait la nourriture. Voici ce que la femme est venue nous dire. En tout cas, que Dieu vous aide. Les jeunes filles, là, il faut écouter bien ce que je suis en train de dire là, parce que ce message est pour vous. La dame, elle venait coudre ses habits chez nous. 1, 2, 3, elle vient, puis elle cause. Elle dit dans le maquis, là, les hommes viennent là-bas, c'est pas une seule personne. On entend que les femmes bassent les hommes, mais est-ce que vous savez que les hommes le font? Et ils sont plus dangereux. Elle dit souvent les hommes, parce qu'elle prépare la nourriture, elle vend, c'est un restaurant, des choses comme ça. Elle dit les hommes là viennent vers elle. Les hommes les emmènent les filles dans le maquis, dans le restaurant. Je vais dire restaurant parce que c'est restaurant que les gens connaissent. Les hommes là viennent dans le restaurant. Ils commandent là, ils viennent avec les filles, ils commandent la nourriture et il y en a qui viennent à côté, il y en a qui viennent lui parler pour dire, ils amènent un médicament comme ça. Disons, supposons que ça c'est médicament. Ils viennent, ils emmènent leur potion magique comme ça là, le médicament, ils disent à la femme, tiens, si tu fais la nourriture là, il faut mettre dans pour la fille là. Ok? Elle dit qu'elle prend et puis elle fait. Elle dit pas non, hein. Elle rejette pas, elle refuse pas, elle fait. Et elle dit que c'est pas une seule personne, plusieurs personnes comme ça viennent lui donner, lui dire, mets ça là, dans la nourriture de la fille. Et puis elle met. Si c'est poison, là, ce que ça va faire à la personne, là, elle aussi, Dieu va lui demander des comptes. Parce qu'il y a des choses là, si vous avez des restaurants, si vous avez des maquis, les gens viennent vous suggérer ces genres de choses-là. Ne vous mettez pas dedans. Et si vous pouvez interpeller la personne, si vous pouvez, au fait, décourager la personne qui fait ça. Si c'est ça là, tu veux faire là, mon frère, il ne faut jamais venir manger ici. Je ne te sais pas. Il faut dire la vérité au fait. Dites la vérité aux gens, mais elle accepte et puis elle faisait ça à plusieurs reprises. Donc c'est ça là, je voulais prévenir quelqu'un. Ok, ce sont tous les enfants du diable. C'est les enfants du diable qui se comportent comme ça. L'amour là, c'est forcé. C'est pour forcer la personne à les aimer. C'est comme ça, l'amour forcé. Ou bien tu peux faire des trucs comme ça là, ça peut rendre la personne malade. Tu sais pas ce que, au fait, si tu travailles, tu es dans ces genres de conditions-là, c'est à toi qu'ils sont venus proposer ces genres de choses. Il ne faut pas accepter. Il faut rejeter, il faut refuser. Et puis, il faut prévenir la personne. Donc, au fait, souvent, les gens, ils ne sont pas forts spirituellement. Je peux prendre aussi l'histoire de cette dame-là pour dire, elle n'est pas forte. Elle n'arrive pas à dire non au diable. Parce que c'est Satan qui est là au fait. Ce n'est pas le diable en personne, mais bon, ce sont les œuvres du diable. Donc, elle ne peut pas résister pour dire au monsieur, monsieur, je ne peux pas faire ça. Que Dieu vous donne la force pour dire non à Satan. Que Dieu vous donne la force pour résister au diable. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je continue mon message avec Claire Bailly. Ok, Jésus est Seigneur. Donc, ce que je vais vous montrer, il y a des vidéos qui sont là, vous voyez. Donc, par où je vais commencer même? Je pense que ça, je vais déposer ici, ça, je mets là. Excusez-moi, bon, je mets là. Comme il y a du monde ici, je mets ça ici. Là, je me concentre ici. Ok. Les gens sont plus ici, donc je vais plus parler fort ici. Ce qui est sûr, vous allez entendre. Bon, voici l'histoire
De Claire Bailly, là, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, bon, j'ai dit, j'ai ceinture, là, je vais utiliser le bout, là, pour la frapper. Elle dit de la frapper, là. C'est ça, là, j'ai utilisé. Donc, voici, je vais vous montrer ça, là, d'abord. Elle dit, on n'a qu'à prendre caillou ou bien machette. Moi, c'est ceinture, je vais prendre. Elle dit, quand elle va retourner dans le monde encore, là, si on l'attrape, là, on n'a qu'à prendre caillou. Lui, il a soulevé caillou. Moi, je prends ceinture. On n'a qu'à la poursuivre avec ça. Donc, je vais vous montrer un peu ça pour ceux qui ne la connaissent pas, là. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai pris. Non, c'est pas ici. Pour connaître un peu l'histoire, quoi. C'est pour connaître un peu l'histoire, donc je vais vous montrer ici, là. Je vais vous montrer un peu. Lui, il va parler. Cette sortie, elle déclare qu'elle retourne dans le coupé décalé, car la vie de chrétienne n'est pas pour elle. Elle n'est pas faite pour être pasteur. Qu'en est-il réellement de cette déclaration qui choque la majeure partie de ses fans qui ont aimé sa transformation? Est-ce parce que devenir chantre ne marche pas comme avant, raison pour laquelle elle redevient artiste coupé décalé? La question se pose sur la toile. Regardez ces... Bon, c'est ça. C'est ça que j'avais besoin. Le reste, là, on va gérer ça ici. Vous avez entendu. C'est une personne dont je mets sa musique, là. Je mets sa musique. Où j'avais pris ça? On dirait sa musique est là-bas. C'est génial. Attendez, je vais vous montrer la musique. C'est à partir de la musique là que je vais parler. J'espère qu'ils ne vont pas couper, je vais jouer un peu. Donc, elle a pris le verset, comment on appelle là? Elle a pris le verset de Matthieu 4, ok? Donc, si je prends son histoire, je pense que elle n'a pas résisté. Je ne pense pas même. Ça est devant nous. Je vais dire que la musique, si je veux parler à cette femme-là, je vais lui dire, écoute, le jour où tu veux revenir encore, je ne sais pas si tu vas revenir ou bien tu vas rester dans le monde, va réécouter ta musique là. Ta musique là, le titre là même, c'est quoi même? Oui, j'étais eu, Satan, j'étais eu là. Il faut aller réécouter, ça va te fortifier. Parce que le verset qu'elle a donné ici là, le verset qu'elle a dit, Matthieu, c'est à cause de les lois, les règles d'ici là que je n'arrive pas à bien jouer tout. On va écouter un peu seulement et puis je vais éteindre. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, elle s'est prosternée. Elle là. Elle dit que Satan, j'étais eu, non. Elle maintenant, c'est ce verset-là qu'elle n'a pas pu reconnaître
elle n'a pas reconnu Satan. Jésus a reconnu Satan. Il ne s'est pas prosterné devant Satan. Elle c'est ce qu'elle est en train de faire maintenant. Ça veut dire, elle-même, sa musique là, elle n'a rien compris dedans. Donc, je vais mettre le verset là et puis je vais continuer de parler. Et puis bon, c'est Matthieu 4. C'est ce verset là, vous savez, quand tu donnes ta vie à Dieu là, son nouveau, le nouveau qu'elle a là, c'est un nouveau de gloire. Ça veut dire musique. C'est un nouveau de gloire. Donc, Satan a sa gloire. Et puis, Dieu a pour lui. Donc, il y a eu des tentations, il y a eu des trucs. Elle est tombée dedans. Parce qu'elle n'a pas reconnu l'ennemi. Ses amis ne sont pas l'ennemi. Mais à travers, vous savez, quand quelqu'un parle là, il faut savoir qui parle. C'est là qu'elle s'est fait avoir. Oui, ses amis. Dans Matthieu, je vais aller dans Matthieu. Il faut faire très attention, vous qui chantez là. Faites très attention aux paroles des gens. Matthieu 4. C'est Matthieu, même Matthieu 4 là. C'est là-bas que Satan t'a eu toi-même. Tu n'as pas pu résister à lui parce que tu ne l'as pas reconnu. Il y a des gens qui disent, oui, donc Satan a gagné alors. Satan a gagné sur elle, pas sur nous. Elle ne l'a pas reconnu. C'est pas parce que Satan a la force, mais c'est parce qu'elle-même, elle n'a pas reconnu Satan. Il faut le reconnaître, il faut reconnaître ses paroles. Maintenant, toi, tu entends, au fait, prends le temps, essaie de... Bon, elle va le faire même, bon, elle s'est déjà donnée. Au fait, voici les paroles des gens. Ah, nous là, on a été toujours ici, on n'a pas bougé. Ah, tu es revenu? Tu es revenu? Ah, on est là. Si tu es revenu, il faut nous dire. Nous, on n'a pas bougé, on est là. C'est la voix de qui? Tu n'as pas dit que tu es là-bas. Ça veut dire que c'est deux puissances. Il y a Satan et puis il y a pour Dieu. Les gens qui parlent là, c'est pas eux le diable, mais ils ont un maître. Ils ont leur maître qui est Satan. Ce n'est pas eux, mais ils sont dans le royaume. Ok? Il y a le monde. Oui, bien sûr, il y a le monde. Et il y a chose. Il y a le monde et il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume du diable qui est le monde. Quand tu chantes pour lui. Et il y a le royaume de Dieu. Les gens sont inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est une grande différence, hein, ce n'est pas la même chose. Donc, la musique qu'elle a jouée, quand s'est repentie, là, voici la musique. Et ces paroles qu'elle disait, là, ce n'est plus la même chose. Au fait, elle se dit qu'elle peut jouer à ce jeu-là. Et on ne peut pas jouer à ce jeu-là. C'est quel jeu qu'elle veut jouer? Elle pense qu'elle peut maîtriser. Elle pense qu'elle peut mettre son pied dans le monde. Et puis se contrôler. Et puis venir servir Dieu après. Faire de telle sorte qu'elle ne va pas tomber. Non, hein? Ça ne se passe pas comme ça. On dit on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Donc, quand tu dis oui à la puissance du mal, quand tu dis oui au diable, tu es endormi. Le reste là, tu ne gères plus. C'est eux qui gèrent. C'est là que beaucoup tombent. Tu penses que tu peux, vous voyez, tu peux quand tu ne peux pas. Parce qu'il y a un maître. Pour ta voix là, on te fait endormir. C'est pour cela, quand elle a été sauvée, elle a commencé à dire que elle avait contaminé beaucoup de personnes à la perdition. Qu'elle se repent, elle demande pardon pour ça. Il y a des filles qui l'ont suivie dans ça. Parce que tu es endormi.
Tu as fait des conneries, tu as commencé à danser. C'est la perdition. Et puis, ce sont des trucs que tu vas faire. Ce sont des choses que tu vas faire dans ton ignorance. Tu ne vas pas te rendre compte que quelqu'un est en train de te contrôler, que tu es endormi, tu es plongé. Dès que tu dis oui à la puissance du mal, hein, Satan se charge de toi, on te fait endormir. Hein, tu es au sommeil. C'est Dieu qui te réveille. Donc, elle pense qu'elle peut aller jouer avec ça. Là. On ne joue pas avec ça. C'est pour cela qu'il faut être, on dit, réveillez-vous, soyez éveillés. Réveillez-vous, résistez au diable. Donc, dès que tu es encore éveillé, tu n'es pas endormi, tu peux dire non. Mais tu ne vas pas mettre ton pied là-bas et puis tu vas penser que tu vas être là-bas et puis aller à l'église. Non. Ou c'est là-bas ou c'est l'église, tu fais un choix. Vous voyez un peu, non? Donc, voici le verset là. Elle-même, elle chante, elle parle du verset là, alors qu'elle est plongée dedans. Quoi. C'est toi maintenant que Satan t'a eu. Oui. Ça veut dire que ça s'est renversé sur toi parce que tu n'as pas reconnu Satan. Tu ne l'as pas reconnu quand tes amis viennent te parler là. Tu n'as pas reconnu la voix du diable. Donc mes enfants entendent ma voix. Je vais aller après dans ce verset là. Je vais lire ça là. Jésus fut amené par l'Esprit. Vous voyez? Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ça là, elle est tombée. Quand on devient chrétien, on est tenté. Il faut connaître la voix de Dieu, la voix du diable et résister. Où tu es, Dieu ou Satan, Dieu ou maman, Dieu ou l'argent. C'est ça. Donc, elle est tombée dedans. Les gens, on est là-haut. On n'a pas changé. Tu es venu nous trouver. Tu penses qui te parle? Nous, on n'a pas changé. On est là. Tu veux revenir ou quoi? Qui est en train de parler? Il faut reconnaître la voix du diable. Elle ne connaît pas. C'est ça là, elle s'est fait avoir. Donc, c'est dit Jésus. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, éloigne-moi de la distraction, merci, que ça soit dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix du Christ. Merci, aide-moi à faire sortir ce que tu veux. Prends tout le contrôle, fais grâce à tous ceux qui sont là et je prie pour eux que ces personnes, tes enfants bénis par toi, fassent très attention pour ne pas céder à la puissance du mal, aux paroles de ceux des envoyés du diable. Je prie pour qu'il ou elle puisse résister, reconnaître la voix du diable et résister à cette voix. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Bénis tous ceux qui sont là, au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Parce que Jésus l'a reconnu. Est-ce que vous reconnaissez Satan quand il parle? Pour le reconnaître. Donc, je vais me connecter là, aussi, pour ne pas être distrait. Donnez-moi une seconde. Il faut reconnaître la voix du diable. Hein? Je ne connais pas. Et puis, elle continue, elle dit... J'ai écouté une de ses vidéos là. Elle dit, oui, chez les chrétiens là-bas là. Il y avait des mamans pasteurs, des papas pasteurs, des mamans pasteurs qui l'ont trompé, qui l'ont poussé, qui ont fait qu'elle a perdu son mari, elle a fait ça, elle a perdu ça. Maintenant, ceux que tu avais eux là, maintenant là, ceux que tu avais eux là, ils sont quoi? Ceux que tu es en train de leur faire confiance et puis tu es en train de parler avec eux là. C'est pas leurs paroles là, tu es en train de... Au fait, la personne est en train de faire la même chose.
Elle est en train de faire la même chose. Moi, c'est Dieu ou rien. Quand tu veux suivre Dieu, là, c'est sa voix il faut suivre, pas la voix des gens. Elle dit que quand elle a été sauvée, elle s'est remise, elle allait se mettre dans la main des chrétiens, des gens. Maintenant, tu es quitté là-bas et tu pars encore te mettre dans la main des gens encore. Tu es à la même place. C'est la même chose là, ça veut dire même puissance. Parce que ceux que tu allais te donner à eux, ce n'étaient pas des vrais chrétiens. Et tu es dans le même système là au fait. Ceux que tu es avec eux encore, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. C'est pour cela que Dieu te laisse comme ça. Donc, le diable le transporta dans la ville. Bon, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan n'a pas été convaincu. Donc, il a amené encore. Ça veut dire, quand il vient, il te parle. Si tu ne l'as pas reconnu, s'il n'est pas convaincu, il ne part pas. Il ne quitte pas. Il va tenter, il va tout faire pour t'avoir. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est dans ça là que c'est dans ça là. On appelle ça le test de Dieu. Il y a des textes qu'on passe. C'est ça là, elle est tombée comme ça. C'était un test. On n'a pas reçu au test. C'est pour ça qu'elle est repartie dans son vomi. Donc, elle n'a pas reconnu la voix du diable. Les amis sont en train de parler. Et est-ce que tu sais quoi? Tu sais pas que tu peux continuer dans le coupé décalé et puis servir Dieu? Elle dit, bon? Il dit, ben oui. Tu peux rester à nous, faire ça et puis tu vas à l'église? Ah oui? Ah, ok, je ne savais pas ça. Donc, c'est ça qu'elle commence à faire. Alors qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas, ou c'est Dieu, ou c'est maman, ou c'est l'argent. Vous voyez un peu, non? Donc, si elle avait la connaissance là, elle va dire jamais. J'aime trop Dieu pour aller en arrière. J'aime trop. Elle allait résister. Elle n'a pas résisté. Elle s'est donnée comme ça. Bon. Mais voici, prenez-moi. Donc, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte. Vous voyez, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce que Jésus a reconnu que Satan est en train de le tenter. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire. C'est dans ça qu'elle est tombée. Le diable le transporta. Le diable a soulevé Jésus. A pris. Vous voyez un peu, non? Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, que tu n'es pas fort là, tu tombes. Donc, les amis, ils ont parlé. Voici, tu vois tout l'argent qu'on fait là, voici ça. Tu vois, elle tu vois tout l'argent, mais nous, on va, parce que, au fait, il y a deux amis là, je ne vais pas dire leur nom. Chaque fois, elles répètent leur nom. Mais eux là, ils sont là-bas, mais ils chantent Jésus. Qui t'a dit qu'ils chantent Jésus? Ils chantent Jésus. Ils sont dans le monde, mais ils chantent. Qui t'a dit qu'ils chantent Jésus? C'est qu'ils font, ils t'ont dit. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors.
Donc, ce sont ces amis-là qui ont dit, écoute, tu peux faire les deux. Il y a un là, je l'ai entendu dire, on ne sait pas si les Blancs, ils ont raison, on ne sait pas si c'est les Noirs qui ont raison. Quand quelqu'un dit comme ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas si c'est les Blancs qui disent la vérité, on ne sait pas si c'est les Africains qui disent la vérité. On va faire les deux. Ça veut dire que la personne n'est pas sauvée. Moi, j'ai passé par là. C'était ma parole. Ce n'était pas ma parole, moi, mais quelqu'un a parlé comme ça et puis j'avais pris cette parole. Et c'est cette parole-là qui m'a poussé à aller pratiquer le fétiche. C'est la parole du diable. Cette parole-là, je suis restée sur cette parole-là et puis je suis allée pratiquer le fétiche. On ne sait pas qui dit la vérité à propos de Jésus. On ne sait pas si c'est les Blancs qui disent la vérité. On ne sait pas si c'est les Africains qui disent la vérité. Si tu parles comme ça, là, tu vas aller chez Satan. Quand tu dis, on ne sait pas qui dit la vérité, peut-être, je vais faire les deux. Je vais pratiquer le fétiche et puis en plus, je vais aller à l'église. Je vais faire les deux. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu, tu es tombé comme ça. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ que vous voyez là, il est Dieu. Les traditions, le fétichisme, l'esprit du fétiche, c'est bel et bien l'esprit du diable. Moi, je suis témoin, je suis en train de vous parler. Moi, je peux te dire, le fétiche que tu penses que c'est notre tradition, c'est pour nous là. Dans le fétiche, c'est rempli de démons, esprits impurs. Donc, si tu ne connais pas là, il faut me demander, je vais t'expliquer. Tradition que tu parles là, on ne sait pas qui dit la vérité, on ne sait pas si c'est les Noirs qui disent la vérité ou bien c'est les Blancs qui disent la vérité. Jésus est Seigneur. Notre tradition qui est fétichisme, c'est démon, esprit impur. Je disais, moi Chantal, je me suis dit, quand ma copine m'a parlé, je me suis dit, oh, mais je suis une Africaine. Donc, on a des bonnes choses en Afrique là-bas. Et je ne suis pas au courant. J'étais en Afrique, je n'ai même pas pratiqué le fétiche en profondeur parce qu'on fait petit, on fait un peu et puis on ne considère pas. Donc, ce que tu me dis que c'est bon là, j'étais en Afrique, je n'ai pas considéré. Donc, je vais aller pratiquer. J'avais décidé d'aller même me plonger dedans même, donner tout. Parce que là, on me dit que c'est bon. On me dit que c'est là-bas se trouve la bénédiction. Donc, je vais aller pratiquer fétiche. Quand je suis allée, moi, Chantal, j'ai failli mourir. Mes enfants ont failli devenir orphelins. J'ai laissé 2 enfants ici. Mon fils était au pays. J'ai failli mourir dans ça. Là. Parce que moi, je ne fais pas à peu près. Quand je veux faire quelque chose là, je fais ça propre. Je suis allée, je dis, donc, ma copine, c'est une Sénégalaise. Hein. Je ne disais pas le pays, c'est une Sénégalaise, c'était ma copine. C'est elle qui dit, Chantal, mais tu as trop de problèmes alors qu'on a des trucs. Regarde ce que j'ai fait. Va pratiquer le fétiche. J'ai dit à ma copine, donc je vais aller au Sénégal alors. Elle dit, non Chantal, il faut aller chez toi là-bas. Non, là-bas c'est la même chose. J'ai dit, ok. Je suis allée, j'ai appelé mes soeurs là. Étant ici, mes grandes soeurs sont là, elles écoutent. Étant ici, j'ai emmené l'argent. Donc, je n'ai pas rejeté la tradition africaine. C'est seulement, ça a failli me tuer. Ça a failli me détruire. Je n'ai pas rejeté. J'ai dit en bon. Elle dit oui, va chez toi là, c'est la même chose, pratique. Je suis partie. Avant d'aller même, j'ai appelé mes 2 grandes soeurs, là, je les appelais. J'ai dit, cherchez-moi les puissants féticheurs. On dit que c'est bon, donc je vais aller me plonger dedans maintenant. Je vais aller chercher la bénédiction. Je vais me plonger dedans. Quand je disais là, ma grande soeur me disait, doucement. Ce que tu dis là, c'est pas beau, hein. Faut parler doucement. J'ai dit, non, je vais mettre le paquet même sur ma tête. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui s'est passé. Je vais aller mettre le paquet sur ma tête comme ça.
Vous dites que c'est bon, non, je vais aller mettre le paquet. Cherche les puissants féticheurs. Donc, ma soeur a commencé à faire des recherches. Je l'emmenais l'argent. Ils disent quoi? Ils disent de faire quoi? Mouton ou bien quoi? Tiens l'argent. Tiens, tiens. Et j'appelle l'autre grande soeur. Il dit, il faut aller aussi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Tiens, tiens l'argent. Allez-y. Faites ce que vous voulez, les sacrifices. Moi-même, là, je me déplace, je viens. Les jours où je devais partir, là, Dieu était en train de me parler. Non, Chantal, non. C'est comme on est en train de prévenir cette femme-là, qui est en train de se perdre. Là. Non, Chantal, ne va pas là-bas. J'entendais, je dis, mais qui suis-je? Qui me parle? Et puis, je ne peux pas faire ce que... La voix me disait, faut pas aller faire ce que tes grands-parents ont fait. Faut pas aller faire ce que le monde, où le monde va. Faut pas faire ça. Tu es... Chantal, tu n'es pas comme le monde. Chantal, Chantal, non. J'entendais dans ma vision, là. Je dis non. Je suis partie. Quand je suis arrivée même, je dérangeais ma grande soeur. Mais où est le féticheur, là? Elle dit, attends. J'ai dit, mais je vais aller, je suis venue pour ça. Elle dit, mais attends. Heureusement que j'ai respiré 4 jours d'abord. Après 4 jours, au moins j'ai dormi 4 jours. Après 4 jours là, ma grande soeur dit, ok. Avant même que je ne parle, ils ont bloqué mon passeport. Parce que Dieu ne voulait pas. Ils ont bloqué mon passeport. Donc j'ai tout fait. Il y avait une petite soeur qui était décédée là. J'en profitais. Pour tout faire pour partir au fait. On dit, ok, ils ont bloqué mon passeport. On me dit, si quelqu'un est décédé, là, ils vont me donner. Passeport temporaire. J'ai dit, amenez-moi, certificat du décès de ma petite soeur. J'en profitais et puis je suis pas. J'ai forcé au fait. Dieu voulait m'empêcher, mais j'ai forcé, je suis pas. Après 4 jours, ma grande soeur me dit, ok, allons, parce que le monsieur a accouché. La femme du monsieur a accouché, donc on va emmener les trucs. J'ai dit, tiens, l'argent, va acheter tout ce que tu veux, là, donne à la femme. Après ça, là, le monsieur dit, ok, viens. Quand je suis rentrée là-bas, quand je suis rentrée après les sacrifices, là, ce que je n'ai jamais vécu, ce que je n'ai jamais vu, là, durant toute ma vie, mon existence, c'est ce que j'ai commencé à voir. Posséder. J'ai failli devenir féticheur. J'ai failli devenir folle. Donc, ce qu'on reçoit là-bas, là, c'est plein de... Ce que vous défendez comme trésor africain, là, comme gloire, quelque chose qui vient de l'Afrique, là, c'est les démons, c'est les esprits impurs. Ça a duré 5 ans. 5 ans. 5 ans. Avant ma chose. 5 ans de souffrance. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce un peu. C'était pas facile. Donc, je peux vous assurer que ce que vous réclamez comme bien africain, là, c'est pour Satan. Dans la poubelle que vous réclamez comme votre bien, là, ce n'est pas pour nous. Hein. La personne qui veut, là, allez-y, prenez. Les démons, les esprits impurs, c'est ça qu'on reçoit là-bas. Et ils vont être là en train de nous torturer jour et nuit. Ils viennent le matin, c'est moi qui vous parle. Ils viennent à partir de... Il est quelle heure? 4 heures du soir. Ils viennent comme ça. Beaucoup, comme les graines de sable versées au bord de la mer. Ils partent le matin. Il y en a qui partent le matin, à 4 heures du matin, comme ça, ils partent. Il y en a qui restent. Il y a les démons qui restent. Ok? Et puis quand ils viennent à partir de 4 heures du soir, ils commencent à venir un peu. C'est comme vous voyez, j'ai une fenêtre ici, grande comme ça, là. C'est comme ils viennent par la fenêtre. Pas par la porte, hein, la fenêtre. Ils viennent, tu sens leur présence. Quand ils sont là, je suis traumatisée, torturée. C'était comme ça. Je ne pouvais pas dormir. Donc, quand on allait
pratiqué, quand je suis allée chez le féticheur, je suis revenue là. Il faut voir comment je me comportais. J'ai crié comme ça, ils arrivent comme une folle. Ils arrivent. C'est les esprits impurs, les démons là. J'écris, ils arrivent. Et je commence à devenir autre chose. C'est ça là, vous voulez. Féticheur, esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est ça. Donc, elle n'a pas reconnu ça. Elle n'a pas reconnu, c'est pour cela qu'elle n'a pas pu, comment on appelle, elle n'a pas pu résister au diable. Donc, c'est ça. Quand tu reconnais, tu vas résister. Donc, je vais vous montrer seulement, j'ai fait combien de minutes même. Je vais vous montrer, pour ceux qui viennent d'arriver là, je vais vous montrer ce qu'elle disait. Je reprends, hein, et puis je vous montre un peu sa chose, comment on appelle, un peu sa musique encore, parce qu'ils n'ont pas coupé, donc on va essayer un peu comme ça. Donc, au fait, quand elle a été sauvée, là, c'est pour ça qu'on vous dit, résistez au diable. Elle n'a pas pu, donc elle est tombée actuellement. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Le péché, Jérémie, non. Oui, je vais lire ce verset-là. Bon, c'est dit, ok, donc en tout cas, j'ai fini mon témoignage. Ce qui est sûr, je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Donc, le fétiche là, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Il n'y a pas de débat au fait. Je vous annonce ça. Parce que j'ai eu l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, quand tu vas chez le féticheur, là, il faut te dire que tu es en train d'aller chez Satan. Et quand tu veux chanter pour le monde, là, il faut savoir que tu es en train de chanter pour la puissance du mal, pour Satan. Oui, tu es en train de servir Satan. Tu es en train de... tu es en train de travailler pour le diable. Donc, c'est eux-là qui vont s'occuper de ça, de l'inspiration. Tu seras endormi. Oui, tu seras endormi parce que Dieu, tu peux pas... Au fait, dès que tu décides de servir Satan, là, la lumière se retire. Dieu se retire. Oui, la présence de Dieu disparaît. Et tu restes dans l'obscurité. Tu restes dans le noir. Maintenant, les démons, ceux qui doivent prendre place pour t'inspirer, là, ils vont rester là. C'est eux qui vont t'inspirer. Tu vas penser que tu es en train de faire quelque chose de normal. Mais bon, tu es dans leurs mains. Il faut faire très attention à qui tu dis oui. Donc, c'est dit, en vérité, c'est dans Jean 8. Je suis dans Jean 8. Donc, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave. Vous voyez? Prenez seulement le verset là. Quand tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Ça veut dire, un esclave, il est comment? Il est enchaîné, il obéit à son maître, il fait la volonté de son maître, il est en prison. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. L'esclave est là pour faire ce que son maître aime. Son maître Satan. Donc, c'est dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Par exemple, quand je suis allée voir le féticheur, là, les esprits impurs que je dis, ils venaient vers 4 heures là. Est-ce que je pouvais les empêcher de venir? Non! Je ne pouvais rien faire. Quand
c'est l'heure pour eux de venir, là, ils rentrent à moi. Ils viennent. Je ne peux pas arrêter ça, là. Je ne pouvais pas les empêcher, je ne pouvais pas les arrêter. S'ils ont le droit, ils le font. Parce que j'ai donné le droit. Quand je suis allée me livrer au péché, je suis allée donner mon âme au diable. J'avais dans le temps, mais Dieu m'a fait grâce. Donc, ils avaient le droit de venir. Ils avaient le droit, ils ont des heures, là, ils viennent. Ils ont des heures, ils s'en vont. Maintenant, ce qu'ils font à mon âme, là, je ne sais pas. Ce nouveau-là, ben, excusez, je pense que c'est mon chat qui joue avec quelque chose là-bas. Donc, c'est dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il leur répondit, notre père est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous voyez un peu, non? Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres, vous voyez un peu, non? Vous faites les œuvres de votre père. Parce que leur comportement là démontre le comportement de leur père. Leur comportement reflète le comportement de leur père, meurtrier. Ce qu'ils veulent faire à Jésus. Parce qu'ils sont endormis. Ils sont de l'autre royaume, du diable. Ils sont les enfants du diable. Donc, vous faites les œuvres de votre père. Il leur dit, vous faites les œuvres de votre père, Satan. Donc, quand tu acceptes tout ce qui est à Satan comme musique, inspiration du diable, tu es pour lui. C'est ça. Sinon, au départ, là, elle avait bien commencé. Elle avait bien commencé ça là. Je vais arrêter ça parce que, attendez, bien, donne-moi une seconde. Je vais brancher pour voir. Sinon, au départ, là, il y a même quelqu'un là-bas même. C'est pas grave, je vais arrêter, c'est pas grave. Il y a personne ici, donc. S'ils veulent, ils vont regarder sur YouTube. Ok. Excusez-moi. Attendez, je vais m'occuper de ça rapidement. Jésus leur dit, si, je vais aller en haut, vous faites les œuvres du diable. Et leur dit, vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Il leur dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Oyez que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Vous voyez un peu, non? Écoutez très bien ce que je vais vous montrer. Tout à l'heure, Jésus est Seigneur, Jésus demeure Seigneur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, que je dis, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me comprenez-vous pas? La différence, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, là, on t'amène une parole. On te dit quitte le péché, Jésus-Christ revient bientôt. C'est dit, mes enfants entendent ma voix et suivent. Tu vas reconnaître la voix de ton Père. Par exemple, quand je parle tout le temps, quand je fais mes vidéos, quand je lis cette parole-là, j'ai dit, mon mari là, mes enfants sont ici, je suis dans leur chambre. Mes enfants sont ici avec moi. Mon mari, lui, il est à la porte. Quand il va appeler ses enfants, je vais leur demander qui appelle. Ils vont dire c'est daddy. C'est papa. Parce qu'ils reconnaissent la voix de leur père. Maintenant, toi, quand on te dit, tu es en train de repartir dans ton vomi, tu ne reconnais pas cette voix-là qui te parle. Tu es en train d'aller en arrière et puis tu insultes. Et tu insultes. Tu ne reconnais pas la voix de ton père. Tu ne connais pas la voix. Nous ne sommes pas de ceux qui repartent en arrière pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui vont en arrière. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Quand tu entends la voix, la parole là, tu ne reconnais pas la parole de ton père qui t'appelle. Quitte le péché, quitte le mal. Tu veux foncer, tu veux aller. Donc c'est pour cela hier j'ai dit, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment qui la personne est. Parce que si c'est enfant de Dieu, là, c'est dit, mes brebis, je vais aller là et puis je reviens encore. Je pense que j'avais pris le verset. Ou bien je vais écrire le verset là. Je ne sais pas si j'ai écrit. Bon, je vais mettre le verset. C'est dit mes brebis, je vais remettre le verset, ça doit être quelque part là. C'est dit mes brebis. Donc, si tu entends la voix de ton père qui dit repens-toi, quitte le mal, quitte le péché, tu vas faire la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. On reconnaît la voix de notre père et on fait la repentance. Ah non, c'est pas là-bas. Attendez. Ici. C'est dit, mais vous, mais celui qui est enfant de Dieu, là, ce que je suis en train de dire, là, la personne va entendre, la personne va reconnaître la voix de son père. Les paroles de son père. Je vous ai dit, si mes enfants sont avec moi, leur papa est en train de parler dehors là-bas, derrière la porte, ils vont écouter la voix, ils vont suivre. Donc, c'est très simple. C'est dit dans Jean 10, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Celui qui croit là ne va pas se retourner en arrière. Celui qui croit, celui qui est enfant de Dieu, ne se retourne pas en arrière pour se perdre. Ne va pas retourner dans son vomi. Est-ce que vous comprenez? C'est la différence. Maintenant, un enfant de Dieu peut tomber et puis se repentir. La fois passée, là, quand les faux pasteurs ils avaient commencé à faire de politique, je vous ai bien dit, c'est dit, celui qui
celui qui fait le mal continue. Celui qui est saint progresse dans la sainteté. Je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est dit dans la Bible. Celui qui fait le mal continue dans le mal. Est-ce que les gens ils n'ont pas continué dans leur mal? Ils ont continué. Les pasteurs, ils ont fait des vidéos pour dire, pour appeler à la repentance. Est-ce que les gens ils ont fait la repentance? Non. Non. Ils ont continué dans leurs bêtises. Ils n'ont pas fait la repentance. Ils n'ont pas appelé pour demander pardon. C'est ça. Quand tu entends la voix de ton père pour dire repens-toi, tu te repens. Tu appelles, tu t'humilies, tu demandes pardon. La personne est en train de dire je ne mange pas. Ma maison là, on ne paye pas. Ben, tu dois t'humilier, tu dois être humble, tu dois descendre par terre. Et puis Dieu va t'élever. Mais la personne ne veut pas descendre par terre. Avec Dieu là, on descend par terre. Et Dieu nous élève. Tu te rabaisses, tu descends par terre. Tu ne veux pas descendre, tu veux passer comme ça là pour arriver. C'est ça. Donc c'est dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. L'enfant de Dieu ne s'échappe pas de la main de Dieu. Hein? Voici ce qui a été dit. Mais vous, dont il s'agit de qui? Je ne vous dis, je n'affirme pas que la personne n'est pas de Dieu. Je dis si la personne est vraiment de Dieu, la personne va revenir. Ok. Mais si la personne insiste dans sa bêtise, c'est ça. C'est ça. Ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. C'est tout. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. Donc, je continue de ici. Oh, ça, j'ai fini. Je continue. C'est dit, qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et les Juifs lui répondirent, bon, ça va. En vérité, si quelqu'un garde mes paroles. Ok, c'est bon. Ah oui, Jésus est Seigneur. C'est très simple. Quand tu reconnais la voix de ton Père, là, on te dit, tu es retourné dans ton vomi. Et puis ça te fait mal comme ça. Tu n'as pas réfléchi pour dire, oh, je suis en train de retourner dans mon vomi, je vais me repentir. Mais ça te fait mal et puis tu commences à insulter. Tu ne prends pas cette parole, tu ne reconnais pas cette parole-là, alors que c'est la parole de Dieu qui est là. Quand tu reconnais la parole, tu te repens. Tu fais où tu voulais aller qui n'est pas bien, qui ne glorifie pas Dieu là. Tu fais demi-tour. C'est ça. Les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu et suivent. Donc c'est ça. Donc, c'est pour cela que j'ai mis cette parole-là aujourd'hui. Là. Oui, la musique, là, écoutez. Jamais Alléluia. S'il parle de reculer, là, ça veut dire repartir. S'il parle de il ne va plus aller, ça veut dire pécher au fait. Aller dans son vomi. Aller dans son vomi, voilà.
La personne qui est repartie dans son vomi. Donc, ne la suivez pas dans son vomi, là. Laissez-la, elle seule là-bas. C'est tout. Donc, voici sa musique. On va écouter un peu, là. Parce que je suis vers la fin. Donc, si on coupe là, il n'y a pas de problème. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras du seul. Croyez que mon âme était à toi, mais là je t'ai eu, je t'ai eu, Tu crois que ma vie était à toi, Satan? je t'ai eu, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu, je t'ai eu. Tu finis de bien chanter comme ça, là. Et puis, c'est toi qui repars à la même place. C'est pour cela qu'on est en train de te dire, tu es allé dans ton vomi. Tu finis de bien chanter comme ça, là. On a cru que tu connais la chose. Tu connais pas, tu maîtrises pas. Tu connais pas Satan? Tu veux repartir chez lui? Lui que tu as insulté, là. Tu vas aller dans sa main? C'est ça, on est en train de te dire, non. Ne va pas là-bas. C'est chez Satan. Tu ne le connais pas, tu ne l'as pas reconnu. C'est chez le diable. Le monde, là, la musique, ce que tu as laissé, là. Toi-même, tu es venu témoigner que ce que tu faisais là-bas, là, n'était pas bien. Maintenant, tu veux aller là-bas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ah oui, si vous avez fait demi-tour, là, si vous avez fait la repentance, là, n'allez plus là-bas. Parce que c'est chez Satan. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Les traditions, les trucs, l'adoration. Les traditions où il y a l'adoration dedans, là, c'est pour Satan. Dans les funérailles, tradition, adoration, funérailles, mariage, là, où on dit il faut faire ça, il faut verser ça, il faut faire ça pour Satan. Il y a les empreintes du diable dedans. C'est moi qui vous parle. J'avais eu le fétiche dans le temps. C'est pour ça que j'arrive à vous expliquer ces choses comme ça. N'obéissez pas aux règles, aux lois de la tradition africaine. C'est retiré du fétichisme. C'est retiré de l'esprit du fétiche qui est l'esprit du diable. C'est ce que nos grands-parents, nos arrière, nos générations passées, là, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, donc ils ont adoré Satan. C'est Jésus le vrai Dieu. Ok? Jésus le vrai Dieu. Jésus est Dieu. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Il est Fils, il est Seigneur, il est Sauveur. Quand je suis allée là, c'est les démons, c'est les esprits impurs que j'ai reçus. J'ai failli perdre ma vie. Faites attention à votre vie. Faites attention. Quand vous faites demi-tour là, n'allez plus là-bas. Quand vous renoncez au péché là, ne repartez plus dans votre vomi. Ce qu'elle est en train de faire là, ne faites pas ça. Si vous avez des problèmes, c'est-à-dire, si quelqu'un manque de sagesse, je vais mettre cette parole et puis je termine là. Si vous manquez de foi, c'est-à-dire, la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Si vous manquez de foi, écoutez ces genres de vidéos comme ça va vous fortifier. Donc, je vais mettre la parole là. C'est dit, si vous manquez de sagesse, vous voyez, il faut demander. Elle n'a pas demandé. Elle a écouté ses amis qui sont venus la tenter. On dit, c'est dans Jacques, hein, c'est dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est une grande décision comme ça, là. Tu vas te lever comme ça. Hein? Si tu n'es pas né pour te perdre, tu n'as pas à rentrer dans les conneries comme ça, en fait. C'est pour cela que je suis en train de... Il faut regarder un peu de loin comme ça. On ne sait pas qui elle est vraiment. Ok? Peut-être elle est née pour être perdue, c'est pour cela, on ne sait pas.
Peut-être elle va revenir, on ne sait pas. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Hier que j'ai parlé, j'ai dit qu'il n'y avait pas la foi. Quand tu veux prendre une grande décision, ok, parce que là, tu es en train d'aller donner ton âme au diable. Quand il s'agit de ton âme, demande la sagesse à Dieu dans la prière. Demande la décision où je vais aller là, c'est où? C'est où? C'est vraiment chez Satan. Parce qu'elle n'a pas reconnu. Elle ne sait pas que c'est chez Satan. Elle ne sait pas que c'est dans la maison du diable. Et le diable va la faire endormir. Donc, je vais mettre le verset là. Le verset, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens 4. Je vais mettre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je mets Corinthiens. C'est ça. Oui, 4. Je vais vous montrer. Le problème, j'ai déjà parlé de ça. Le problème, elle sera endormie. C'est ça le problème. Endormie spirituellement. C'est une mort spirituelle. Dieu donne, Jésus vient nous donner la vie. Et Satan, c'est la mort. Jésus est la vie. Satan est la mort. Tu vas chez lui, tu es... Et puis, il t'utilise. Donc, elle sera aveuglée, endormie. Donc, c'est dit ici, voici le verset. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si on parle, la personne est décédée, la personne spirituellement est morte. Spirituellement, on parle de mort spirituelle. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, le prince de ce monde, c'est Satan, le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc j'ai dit, c'est pour cela, avant de prendre des décisions, c'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Joy, qui est devant ma porte là? Bon, il est 1h, c'est pas elle. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne. Bon, je vais appeler les gens là, je ne sais pas pourquoi ils m'appellent là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Non. Mais il faut que la... je vais aller en haut. Ils sont venus me distraire. Donc, c'est un peu ça. Je vais seulement lire un peu et puis je vais arrêter là. En tout cas, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oh, merci pour tout, merci pour ta gloire, merci pour tout. Merci, 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 merci. Satan aveugle, hein? Satan aveugle. Donc, faites attention. Quand vous êtes encore bien éveillé, c'est en ce moment-là où vous pouvez prendre des décisions. Sinon, si vous avez déjà dit oui, là, c'est fini. Ok, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir pourquoi les gens là sont en train de m'appeler là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.